Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir comment créer un publipostage. Pour ce faire, j'ai besoin tout d'abord d'une base de données, qui peut être dans Excel, dans Word, dans Outlook, entre autres. Cette base de données doit être structurée, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un contenu cohérent. Ici, par exemple, j'ai une ligne de titre dans laquelle j'ai les appels avec madame, monsieur, les noms, les prénoms, les adresses, etc. Grâce à cette base de données, je vais pouvoir insérer les informations dans mon document Word. Pour mettre les adresses de mes différents destinataires et puis les appels en fonction du destinataire également, si c'est madame ou monsieur. Je vais dans l'onglet Publipostage et je démarre la fusion et Publipostage. Le plus simple est de passer par l'assistant fusion et Publipostage pas à pas. Ça nous ouvre un volet avec 6 étapes. La première, sur quel type de document travaillez-vous? On a ces différents choix. Donc à présent, on va travailler sur la lettre. On passe à l'étape suivante. Est-ce qu'on veut utiliser le document actuel, un modèle ou un document existant? Le document actuel, on passe à l'étape 3. On veut utiliser une liste existante, des contacts Outlook ou saisir une nouvelle liste. Ici, je vais utiliser une liste existante, celle qu'on a vue tout à l'heure. Je vais aller la chercher sur mon ordinateur en parcourant. Je vais chercher son emplacement et je vais ouvrir cette base de données. Au moment où je la sélectionne, cette boîte de dialogue s'ouvre. J'ai l'indication de la première ligne de données contient les en-têtes de colonne. S'il y a plusieurs onglets dans mon classeur, évidemment, il faut choisir le bon onglet. Là, je suis au bon emplacement. Je fais OK. J'ai une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre, qui va me permettre de trier et de filtrer les contenus. Il y a aussi d'autres possibilités qui ne font pas l'objet de ce tutoriel. Pour trier, soit on clique directement sur la colonne qu'on aimerait trier. Par exemple, ici, j'aimerais trier par nom de famille. Ou alors, on peut cliquer sur le lien qui nous ouvre une nouvelle boîte de dialogue. Ah là, là, on voit que j'ai trié de nom. Et je peux venir modifier ici. Finalement, je veux trier par numéro postal, localité, puis par nom. À partir du moment où il y a au moins 2 éléments de tri, on est obligé de passer par cette boîte de dialogue. S'il n'y a qu'un élément qu'on veut trier, on peut directement cliquer dans la première boîte de dialogue. Le filtre permet d'extraire seulement certains destinataires. Par exemple, j'aimerais écrire seulement aux membres actifs. Voilà, si je clique sur la liste déroulante, j'ai le choix entre les actifs, les vides, etc. Donc, je veux que les actifs. Je viens ici. Je peux également, en cliquant sur le lien, venir définir les différents champs et activer mes filtres sur ces champs. Attention, on a le « et » ou le « ou ». Si le filtre concerne la même colonne, ce sera de toute façon « ou ». On va pas avoir du même contenu dans la même colonne. Par contre, si c'est dans des colonnes différentes, ça peut être soit « et », soit « ou ». Vous testerez par vous-même ces différentes possibilités de filtre. Voilà, maintenant que j'ai mes destinataires triés et filtrés, bien sûr OK, et je passe à l'étape suivante, l'écriture de ma lettre. Donc ma lettre est déjà écrite, en fait maintenant je vais insérer les champs pour les destinataires. Je mets cet emplacement, mes destinataires, je vais les mettre à 9. Voilà. Pour que mon lieu et date soit à la même place, je déplace aussi ça pour qu'on soit bien propre. Voilà. Et à partir de là, je viens récupérer les autres éléments. Bloc adresse, formule d'appel, affranchissement électronique sont aussi des possibilités d'utilisation, mais qui doivent être paramétrées pour être utilisées. Ils ne font pas l'objet de tutoriel. On va récupérer les autres éléments
et je double-clique tout simplement sur les champs que je veux insérer dans mon publipostage. Double-clic sur appel, double-clic sur prénom, nom, adresse, LPA et localité. C'est les informations que je veux à destinataire. Là, je peux cliquer et insérer, c'est plus rapide en double-cliquant. Tous mes champs sont venus s'insérer derrière, je ferme. Et si je laisse ainsi, j'aurai tout le contenu qui sera collé les uns après les autres. Évidemment, il faut que je fasse maintenant mes retours et mes espaces. Voilà, dès que j'ai fait les retours et les espaces, les informations se mettent en place. Voilà, je mets le contenu en forme selon ce que je veux obtenir comme résultat final. Ensuite, je vais venir mettre aussi ici l'appel. Donc, je viens de nouveau dans les autres éléments, et j'insère l'appel, et je la ferme. Je pourrais copier le champ, ou venir me placer ici, et de nouveau, autre élément, et je reprends appel. Je ferme. Voilà, j'ai inséré les différents champs. Je mets les annexes. Là, je passe à l'étape suivante, qui est l'aperçu de mes lettres. Et je vois maintenant les champs qui sont tels qu'ils seront au moment où j'imprimerai mon document. Si ça me convient, je peux aller à la fin de la fusion. Si je veux encore modifier quelque chose, par exemple, j'aimerais que madame soit sur la même ligne que le prénom et le nom, je fais encore les modifications. Il y a aussi la possibilité d'exclure certains destinataires à cette étape. Dans la fin de la fusion, on a le choix entre imprimer ou modifier les lettres individuelles. Si je clique sur modifier les lettres individuelles, ça va ouvrir un nouveau document. Ici, on aura le fichier de base avec les champs. Il est bien d'activer les champs fusion sur Brillance pour bien voir ce fichier de base avec tous les champs que j'insère du publipostage au moment où je fais modifier les lettres individuelles. On me propose de fusionner tous les enregistrements, d'avoir toutes les lettres, ou seulement celle qui est en cours, donc ce sera seulement celle de madame Anna Boisard, ou de, par exemple, la lettre 1 à 5. Je les veux toutes, je fais OK. Voilà, ça m'a créé un nouveau document qui s'appelle lettre 1. Si je les mets côte à côte, voilà, le document de base avec les champs et le résultat, il contient toutes mes lettres avec les différents destinataires. Une chose qui peut être intéressante de savoir aussi, c'est qu'on peut modifier les champs. Si je fais le clic droit sur un champ, modification du champ, on a la possibilité de venir mettre par exemple tous les noms en majuscule ou en minuscule, première majuscule, initiale en majuscule. Ça peut servir. Merci de votre attention.